Salut, on est vendredi 7 janvier. J'ouvre ce vlog pour ouvrir ce vlog. Bref, je suis à l'école de musique, je vais travailler mon corps. Je vous montrerai peut-être après mes partitions et mon corps. Alors mon corps, c'est OR, hein, évidemment. Voilà, ce matin j'ai clôturé le vlog. Je tiens le téléphone à bout de bras. Voilà. Ce matin j'ai clôturé le vlog précédent, donc le numéro 6. Et voilà, et donc là c'est le numéro 7. Bref, j'ai fait une partie de mes cours, je vais travailler et je vais refaire une partie de mes cours derrière. Je n'ai pas du tout eu le temps de lire depuis 3 minutes, depuis ce matin, depuis que je vous ai pris pour l'autre vlog. Voilà. Mais par contre, à partir de ce soir jusqu'à dimanche, je vais énormément lire, je pense, parce que j'attaque la passe miroir 4. Bref, c'était juste histoire d'ouvrir le vlog, de vous faire un petit coucou, et puis je vous reprendrai plus tard. Voilà. Alors juste pour info, ça c'est ce que je travaille en ce moment, donc je travaille une étude. Ça c'est de la musique de chambre. Alors la musique de chambre, moi c'est un ensemble. Je joue avec 2 trompettes et un trombone. Ça ce sont des pièces contemporaines, j'ai un peu du mal. Ça c'est du baroque, ça c'est hyper facile, mais bon, voilà. Et ça c'est ce que je suis en train de travailler, c'est le concerto pour corps de Mozart. Bon, je vous en jouerai des bouts quand je serai un peu plus à l'aise. Et là-bas il y a mon corps, là où il brille de 1000 feux. Un magnifique sacochon. Voilà, et voilà. Je vous montre la bête, parce que vous ne la voyez jamais de près. Bref, voilà, c'est tout pour maintenant. Voilà, je vais vous laisser, je vais bosser. À plus. Salut, je vous reprends, on est dimanche 8, je crois, ou dimanche 9. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai fait des inserts, j'ai été à la bibliothèque avec ma fille, à la bibliothèque, pas bibliothèque, voilà, pardon, à la bibliothèque, et après l'après-midi, j'ai vachement lu parce que hier j'ai commencé, vendredi j'ai commencé le week-end à 250-500 organisé par Triple L de Mag. Et j'ai également commencé surtout vendredi la passe miroir avec Camille des Îles Mims que j'ai sur mon booksite. Voilà, là je suis en train de le lire, donc j'en suis à la page 232. Donc j'ai commencé vendredi soir, je l'ai vachement lu. Après il est long, il fait 670 pages je crois. Voilà, j'en suis là et il m'en reste encore vachement. Il y a 670 pages, ouais c'est ça. J'avais vu des critiques sur... Il y a des gens qui ont moins aimé ce tome. Je peux comprendre parce que pour l'instant, on va dans une direction assez particulière. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça logique qu'on aille vers là. Bref. J'ai lu également hier une bonne partie de l'Atelier des sorciers. Je ne l'ai pas fini. Je le finirai aujourd'hui. Là, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Il me reste une trentaine de pages. Et j'ai mis en pause Les temps ultramodernes de Laurent Genefort qui se lit plus vite que ce que je pensais. Et ça, j'arrive pas à me faire mon idée. Bon, bref, je vous en parlerai... Demain, je vais filmer l'update et en fait, pour l'instant, j'ai qu'un livre à vous présenter dans l'update, le flux et le reflux. Donc, je vais essayer de finir. Bon, c'est sûr, je vais finir l'Atelier des sorciers pour vous présenter le 3 et le 4. C'est ça, le 3 et le 4. J'ai pris également à la bibliothèque la suite d'Arte, que j'avais vachement aimé. Voilà.
Donc ça, je les lirai peut-être pour vous les présenter dans l'update. Après, si j'ai pas grand-chose à vous présenter, c'est pas grave. Hein. Je vous parlerai de mes lectures en cours, c'est-à-dire j'aurai pas fini à Passe-Miroir d'ici demain, c'est sûr, je vais pas lire 400 pages. Et j'aurai pas non plus fini les temps ultra-modernes parce que il me reste 260, il me reste 200 pages. Non, je vais pas lire 500 pages d'ici demain, non. À moins que je ne dorme pas, ce dont je doute. Après, on est dimanche matin, j'ai encore toute la journée. Hier, j'ai également commencé... En fait, j'ai sacrifié ma soirée d'hier parce que j'ai regardé un film, enfin une partie d'un film. Oui, je regarde des parties de films, mais je regarde même pas des films en entier tellement je suis fatiguée. Enfin, c'est pas que je suis fatiguée, c'est que c'est trop long en fait. J'ai plus l'habitude. Alors heureusement, enfin c'est pas les Seigneurs des Anneaux pourtant. On a regardé L'île aux chiens, qui est un film de Wes Anderson, qui est un film d'animation de Wes Anderson. Alors moi, j'adore Wes Anderson, donc on est en train d'essayer de tous les revoir. Et on a regardé déjà, au point de là, on avait regardé La famille Tenenbaum, que je connaissais pas. Et après, j'ai envie de revoir Grand Budapest Hotel et Darjeeling Limited. Ouais, je sais, j'ai un accent de fou. Limited, je sais même pas comment dire en anglais. Je sais pas. Bon, je laisse tomber. Bref, j'ai sacrifié parce que quand on regarde un Wes Anderson, il faut faire que ça. On peut pas tricoter. Enfin, si je tricote en même temps, il faut que je tricote quelque chose qui tourne tout seul parce que c'est tellement un film photographique. Enfin, on est vraiment sur des plans assez particuliers. Je sais pas du tout si vous connaissez. Enfin, pour ceux qui regardent la vidéo, je sais pas si vous connaissez Wes Anderson. C'est hyper particulier et c'est très... voilà, il y a plein de tableaux en fait. Moi j'adore. Voilà, j'adore Wes Anderson. Bref. J'ai avancé hier cette petite figurine que je ne nommerai pas parce qu'il y a quelqu'un qui traîne et qui entend ce que je dis. Voilà. Enfin non, je ne l'ai pas commencé d'ailleurs. J'ai dit j'ai commencé. Non, je n'ai pas commencé. J'ai continué. Donc j'ai fait le collier, j'ai fait une partie de la tête et ça va aller assez vite. Je voudrais la terminer d'ici demain ou lundi pour pouvoir attaquer une autre figurine. Voilà. Par contre, j'ai vachement bien avancé sur mon lady. J'ai remarqué que je disais beaucoup voilà et bref dans mes vidéos, donc je vais essayer de ne plus dire voilà. Et encore, je vous coupe. Le pire, c'est sur les updates, je vous coupe énormément de voilà. Parce qu'en gros, dès que je finis un livre, je finis en disant voilà. Bon, c'est pas grave, hein, chacun son petit toc de langage. Mon Lady Rose a vachement bien avancé puisque j'ai séparé, bon, j'ai à peine séparé les manches du corps. Et voilà, et le motif est toujours aussi canon. Je l'ai essayé. Alors, on n'est pas du tout sur le même bleu que ce que je porte, parce que celui que je porte, c'est du candy, et il tire vers le violet. Et clairement, quand on les met côte à côte, on le voit. Vous ne voyez rien. Non, ça se voit pas trop. Alors que celui-là, il tire vraiment sur le bleu électrique, en fait. Donc, voilà, je suis hyper contente, parce que je trouve que le fil c'est exactement celui qui allait avec le modèle. Voilà. Non pas que Triple L de MAC n'a pas choisi le bon fil, mais moi, de toute façon, elle avait choisi du rose, et moi, le rose, voilà. Le rose, c'est comme le vert, j'en ai déjà parlé. Le vert, si j'en porte, on dirait que je suis malade. Le rose, on dirait un gros rouleau de papier toilette. Voilà, bref. Il y a des gens, ça leur va super bien. Hein. C'est Karl Lagerfeld qui disait « Le rose, aimez-le, mais ne le portez pas ». C'est tout à fait un adage pour moi. Donc voilà, bref, j'ai avancé sur mon Lady Rose. J'avais dit également que quand j'arriverai à l'endroit, c'est pas mal aussi, quand j'arriverai à la séparation des manches et du corps, je commencerai le Lady T. C'est ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. On est dimanche matin. Aujourd'hui, j'ai prévu donc de faire le Lady. Je bois un peu de café. De commencer le Lady T, de finir la figurine, de finir au moins la tête. Et voilà. Et après, on verra au niveau des lectures et tout ça. Et puis, à 15h, j'ai le live que je fais sur Instagram. Il y a quelques personnes qui avaient l'air intéressées. On verra ce que ça donnera. Alors après, c'est vrai que j'avais tellement... Cheveux arabiques. Mon Dieu, incoiffable. J'avais tellement aimé faire l'expérience avec le live. J'ai piqué une barrette à ma fille, attention, ça va être trop mignon. Voilà. J'ai tellement aimé faire le live avec les idées de memes que j'espère que ça va avoir ça va pas manquer un peu de peps. Parce que je serai toute seule en fait, donc on verra bien ce que ça donnera. Bref, j'ai encore dit bref. Je vous reprendrai tout à l'heure, je pense, après le live pour revenir un petit peu sur comment ça s'est passé et voir où est-ce que j'en serai de mes tricots-lectures, parce que là, il y a 3 heures d'ici, enfin plus de 3 heures, mais en tout cas, je vais tricoter et lire pendant certainement 3 heures, donc j'aurai avancé. Voilà, à tout à l'heure.
lundi 11, je crois. Je viens juste de filmer Alors, je viens de filmer l'update et je viens de filmer ma wish list. Voilà. Donc, vous verrez ça mercredi. Vous verrez ça avant que le vlog sorte. Je voulais vous montrer l'avancée de mes tricots. J'ai avancé, j'ai fait... donc ça, c'est le Lady Rose. J'ai presque fini une pelote, enfin un écheveau. Donc là, j'ai fait la séparation du corps et des manches. Ça y est. Hop, voilà. Je ne vais pas le mettre contre moi parce que sinon le micro va bugger. Regardez, on dirait que je le porte. C'est très sombre, on voit rien du tout. Bon, le motif est toujours hyper canon. Et je suis arrivée à ça en dessous des manches. Ouais, j'ai quand même pas mal avancé hier. Et en fait, hier, j'ai regardé les deadlines des tricots et je suis un peu à la ramasse parce qu'en fait, le Lady Rose sort bien après, 15 jours après le Lady T. Donc en fait, il va falloir que je m'active à faire le Lady T. J'ai 5 semaines. Donc j'ai commencé hier. Mais alors, je l'ai vraiment à peine commencé. Hein. C'est parce que je m'étais programmée dans ma tête que je le commencerais. Donc j'ai fait juste le début du col. Je le fais en boucle laine en West 150. C'est un gris assez basique. Trompette de la mort. Parce que je voulais un pull un peu chaud parce qu'il commençait à faire frais au moment où j'avais envie de ça. Et depuis, il fait pas froid, mais il pleut. Il ne fait que pleuvoir. Voilà. Au niveau de mes lectures, j'ai repris vite fait hier soir les temps ultramodernes. Et j'ai bien avancé sur la passe miroir puisque j'en suis à la page 350. Je l'ai commencé vendredi. Donc j'ai lu 350 pages, mais j'ai pas lu que ça non plus. J'en ai parlé vite fait dans l'update. C'est très particulier où ça va. Bon, bref, j'en parlerai plus dans l'update prochain. Au niveau du crochet, je n'ai pas avancé sur la figurine. Je ne parle pas trop fort parce que je ne suis pas toute seule. Parce qu'elle est encore un peu malade, donc elle est encore avec nous, ma fille. Et je voulais le finir. J'ai juste fini le collier, bref. Voilà. J'ai fait hier, ce matin, si je vous ai montré, normalement dans le montage, j'ai fait un cake à la banane ce matin avec ma fille. Donc je vous l'ai mis en insert. Et si je sais... je suis en train de préparer un générique pour le vlog. Donc je pense que, de toute façon, quand ce vlog va sortir, le générique sera en place. Parce que je voudrais vraiment... Enfin bon, après, un générique, c'est un bien grand mot, mais si, c'est une intro, quoi. C'est-à-dire, je voudrais mettre un truc qui représente un petit peu tout ce que je fais, c'est-à-dire le crochet, le tricot, la pâtisserie, la lecture et la musique. La musique qui n'arrive absolument pas en dernier, évidemment, mais c'est ce que je vous présente le moins. D'ailleurs, je pense que maintenant, je vous mettrai plus des pièces complètes quand je les joue. Bon, déjà parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur. Et puis parce que le but, c'est qu'un jour, vous veniez me voir en concert, on ne sait jamais. Moi, je ne suis pas encore corniste, clairement. Voilà. Demain, j'ai une répétition de piano sur le Mozart, donc je filmerai un petit bout, je pense. Voilà. Et quoi d'autre? Eh bien, ce week-end, j'ai pas mal lu parce que j'ai lu La passe miroir, j'ai un tout petit peu avancé sur les temps modernes. J'ai noté, j'ai lu 500 et quelques pages. Ouais, j'ai lu presque 600 et j'ai lu les mangas. Voilà. C'était chouette. C'était très chouette. C'était un week-end tranquille. Un week-end où je ne travaillais pas, donc voilà, c'était vraiment super tranquille. Voilà, maintenant je vais retourner à mon administratif et à ces joies de l'administratif, n'est-ce pas? Et puis voilà, rien de... si j'ai d'autres choses, je vous montrerai en insert un petit peu plus tard dans la journée, je pense pas. Ah si, je vous ai pas repris hier après le direct. J'ai fait une petite vidéo avant le direct hier et je m'étais dit je reviendrai vous voir après le direct. Et en fait, je suis pas venue. Ça s'est hyper bien passé. C'était ça me met une patate incroyable de ces directs là, je sais pas pourquoi. Ça me booste en fait. Donc du coup, je l'ai fait hier parce que je travaillais pas. Enfin, je travaillais jamais le dimanche, mais on n'avait pas de monde. Donc peut-être que je le referai pas tous les dimanches, mais de temps en temps. Voilà, c'était vraiment super chouette. Je porte le Lady, je vous ai pas dit, je vais vous le dire quand même. Je porte le Lady Orient Express de Triple L de Mag avec la laine de Louise Robert. Alors moi j'ai un problème au niveau des boutons qui sont vachement tirés. Non, ce n'est pas à cause d'une poitrine trop forte, je vous jure, c'est pas ça. Le modèle n'est pas trop petit non plus parce qu'il n'est pas si... Voilà, mais c'est juste que moi ça tire beaucoup. C'est peut-être parce que j'ai un peu merdouillé au blocage. Parce que là on voit pas, mais à la fin c'est comme ça, c'est pas en face. Je n'ai pas très bien géré le blocage. Bref, j'ai aussi fait les chaussettes qui sont assorties avec ce point. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver... j'ai fait le gilet et ça, et j'ai pas fait le Triple L de Mag. Magdalena, elle a fait aussi un châle qui va avec ce point, je pense que je le ferai. Mais bon, je dis ça, j'ai 8 milliards de projets dans la tête.
Bref, je vous montrerai ça plus tard. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut, je vous prends, on est mardi 11 janvier. Alors ce matin, c'est un peu particulier. J'avais envie de partager avec vous mon état d'esprit du jour, enfin du jour qui date d'hier en fait. Au départ, quand j'ai lancé mon Instagram, je l'ai lancé vraiment dans le but. D'abord, c'était en privé, et puis après, petit à petit, ça s'est passé en public. Et puis, j'ai lancé ma chaîne YouTube en juillet, même s'il y a eu une énorme pause, on va dire en août. Toujours un petit problème de cheveux. Bref, et donc du coup, la chaîne YouTube progressait, enfin progressait dans le sens, quand je dis progressait, le nombre d'abonnés, pardon, croissait. On va dire, enfin, il continue à grandir un peu tous les jours ou tous les 2 jours, bref, il grandit, mais bon, il y a eu 2 désabonnements, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, bref, il augmente, et pareil pour le nombre d'abonnés sur Instagram. Et puis Instagram s'est mis à ralentir au point que maintenant chaque abonné est extrêmement complexe à avoir. Et donc du coup je me suis posé vachement de questions. Alors déjà je me suis posé des questions sur moi. Est-ce que je fais ça pour avoir des abonnés? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais une chaîne pour avoir des services presse? Ou est-ce que c'est pour... Du coup, je me suis vraiment questionnée. Je dis, ah bah, attends, au départ, si tu as fait ça, si tu as fait YouTube, enfin, si tu as fait Instagram, si tu as fait YouTube, c'est pour le plaisir de partager. Ça n'avait rien à voir avec des services presse quelconques. De toute façon, ceci est ma pile à lire, un bout de ma pile à lire qui est extrêmement rempli. De toute façon, j'aime pas qu'on me mette la pression. Bon, bref, en tout cas, c'est pas droit. Là, toujours pas. Voilà. Et donc, j'ai quand même des étagères pour m'indiquer, mais je sais pas comment je me débrouille. Bref. Et donc, du coup, je me suis demandé, bon, bah voilà, pourquoi je fais ça? Et c'était vraiment pour le plaisir du partage. Et puis, je me suis rendu compte que, bon, bah, il y a un truc, c'est que Instagram, maintenant, il y a un algorithme. Ce qu'il y avait sur Facebook avant, ce qui fait que je me suis perdue de Facebook. Facebook, c'est un endroit où je vais... c'est un endroit fort lointain où je ne vais jamais. De toute façon, mes élèves m'ont dit, Facebook, c'est pour les vieux. De toute façon, maintenant, Instagram, c'est aussi pour les vieux, mais bon, bref, on est des vieux. Bref, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a perdu? Alors clairement, les algorithmes présents sur Instagram m'ont perdu parce que je ne peux pas lutter contre les algorithmes. Je ne suis pas de taille à lutter contre un algorithme, surtout que c'est trop complexe. Pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur la page YouTube de Sortie d'usine qui parle justement des algorithmes et qui en parle très très bien. C'est Alcide, je crois, qui en parle. J'ai un doute sur son prénom, mais je crois que c'est Alcide. Et en fait, moi, je peux pas lutter contre, et surtout, je suis pas influenceuse littéraire, je suis pas influenceuse de tricot, j'ai un métier à part. Moi, je fais ça que par passion, enfin, par envie de partager. C'est un métier, hein. Aujourd'hui, c'est reconnu, clairement, c'est un métier, puis de toute façon, je vois le temps que ça prend, c'est hyper chronophage. Le montage, prendre une photo, tout ça, ça prend énormément de temps. Et en fait, je me suis posé la question, attends, ça te prend énormément de temps, mais ça n'est plus satisfaisant. Donc, si ça n'est plus satisfaisant, il y a un truc qui va pas. Et donc, du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'était plus satisfaisant. Je me rends compte que, au départ, les photos, je les prenais vraiment comme moi j'aimais. Puis après, je me suis mise un peu à prendre des photos comme on voyait beaucoup. Même si, j'ai pas le truc. Je prends pas les photos comme il faut. Bref. Donc, je vais me remettre à prendre des photos en extérieur, pour les livres, comme je faisais au départ et que j'aimais bien, en fait. Et puis, ça faisait évoluer. J'aimais bien l'évolution l'évolution du temps, en fait, de la végétation, de voir l'évolution de la végétation derrière. Bon, après, clairement, j'ai abîmé des livres à faire des photos en extérieur, parce que je les trimballais, je les posais par terre. Oups, il y avait de l'eau. Bref, voilà. En tout cas, et puis donc, bref, c'est tout confus. Il y a un truc qui me convient plus sur Instagram. YouTube, j'ai trouvé mon rythme. YouTube, ça y est, le mercredi, j'ai mes vidéos sur les livres qui sortent j'essaye de faire toujours un update et quelque chose. Je trouve ça rigolo. Un update et ma wish, un update et ma pal. Alors, pour tous ceux qui sont perdus au niveau du vocabulaire, je vais le redire de temps en temps, même si ça va paraître redondant pour ceux qui connaissent, mais moi, au début, quand je suis arrivée sur les réseaux Booktube et Bookstagram, je comprenais rien. Pal, pile à lire. Wishlist, c'est la liste de vœux, c'est-à-dire ce que je souhaite avoir, acheter, voilà, qu'on m'offre, qu'un joyeux bienfaiteur m'envoie un colis avec 2000 livres. Non, c'est faux. L'horreur. Ah non, mais en même temps, trop bien. Non, pas possible. Bref. Donc, du coup, voilà.
le lundi, donc enfin le lundi c'est le jour où je tourne, donc le mercredi sort une vidéo update, c'est-à-dire point, on va dire point, c'est là où je fais mon point lecture sur mes lectures en cours et les lectures que j'ai pu faire, et toujours quelque chose en plus, donc ma pile à lire du mois, ma wishlist, mon book haul, c'est-à-dire un book haul, c'est-à-dire faire un état des lieux de tous les livres qui sont rentrés dans le mois, un unboxing, c'est-à-dire une ouverture de colis en direct. Bon ben ça je le fais jamais parce que j'ai pas de service presse, c'est-à-dire des livres envoyés par des maisons d'édition ou des auteurs. J'en ai très peu. J'en ai c'est déjà énorme, mais j'en ai très peu. Bon, alors là c'est carrément l'anarchie. Et donc du coup, je me suis demandé, et le samedi sort le vlog où je raconte un peu ma vie, où je vous partage un petit peu plus de ma vie privée dans le sens, enfin, de mon quotidien, c'est-à-dire de la musique, de mes questionnements, tout ça, de mes avancées au fur et à mesure. Donc ça marche très bien. YouTube, il n'y a pas de souci, j'ai mon rythme. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui fonctionne pas? Cette vidéo fait déjà 6 minutes, ça va être très long, je vais la couper, sinon ça va être impossible à charger. C'est la séance chez le psy, quoi. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui me convenait plus sur Instagram. Et puis je me suis dit, en fait ce qui me convient plus, c'est qu'Instagram me prend beaucoup de temps. J'y vais beaucoup trop à mon goût. Je ne vois plus rien. Mais alors, plus rien, je comprends pas, les posts passent, je ne les vois pas. Pourtant, je suis abonnée aux notifications plus précisément de certaines personnes. Et je les vois pas, en fait. Entre les pubs qu'il y a, d'ailleurs, à chaque fois que je regarde les pubs YouTube, je me dis, un jour, il faudrait que j'en parle dans les posts parce que je les trouve tellement atroces, les pubs YouTube. Je crois que le pire, c'était la minette qui, pendant le Black Friday, elle était là. On va pas se mentir. J'en pouvais plus. Non, je payerai pas YouTube pour plus avoir de pub parce que je paye déjà plein de trucs. Mais c'était horrible cette pub. Bref. Et donc, du coup, je vais y arriver. Je vais trop sur Instagram à mon goût. Je ne vois plus rien. Je regardais mon nombre d'abonnements. Pour lapsus, mon nombre d'abonnements, j'ai beaucoup trop d'abonnements. Je ne les vois plus. Donc, ce matin, j'ai fait un gros tri. Gros, entre guillemets, j'en ai viré 50 des abonnements. Mais voilà, j'avais la sensation que vraiment, tous ceux qui restent, c'est énorme, il en reste 500. Moi, je trouve ça énorme. Mais ceux que j'ai, ce sont des gens que je suis vraiment, soit parce que je les connais, soit parce que j'ai appris à les connaître, soit parce que ce sont des maisons d'édition ou des gens que je suis parce que j'aime leur contenu. Mais je n'ai plus de contenu que j'ai suivi pour des concours ou des choses comme ça. Je les ai enlevés parce que j'en avais marre. Et il y a ça, et ensuite je me suis dit, c'est pas possible en fait. Je ne peux pas lutter contre l'algorithme d'Instagram pour avoir plus de visibilité. Je peux pas. Je publie des stories 6-7 par jour. Je publie quasiment un post par jour parce que entre l'alternance du crochet, du tricot et des livres, je peux pas. Là, j'ai même du retard. J'ai 2 livres en retard. Je lis plus vite que je ne publie. Et puis j'étais là, c'est redondant en fait. Je dis la même chose sur Instagram que je dis sur YouTube. Je boucle en fait. Et si je boucle, j'évolue pas, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc je me suis dit, il va falloir que je trouve une formule. On est mardi, je n'ai toujours pas trouvé la formule. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai compris, j'ai pu cibler d'où venait le problème. Le problème vient d'Instagram. Actuellement, il y a quelque chose qui me convient plus. Il faut que je trouve la formule différente, que je partage un autre contenu. Peut-être que je partagerai pas toutes mes lectures. Peut-être que je partagerai des encours. Alors j'en ai discuté avec les 2 Camille et elles avaient chacune un point de vue, elles ont pu m'aider là-dedans. Bon, je vais y réfléchir. Voilà, c'est le grand questionnement du mardi. Tant que je n'ai pas trouvé une formule qui me convienne, j'ai décidé de ne plus publier de posts sur Instagram. Donc j'ai des posts en retard, mais tant pis, c'est pas grave, je fais plus. Et je ne fais plus de story. Voilà, je fais plus de story, donc voilà. Je quitte Instagram. Non, c'est faux, je quitte pas du tout Instagram, mais je vais vraiment réfléchir à quelque chose d'intéressant en fait, histoire de vous proposer un contenu et surtout ne plus être collé à ces chiffres. C'est-à-dire, j'ai plus envie d'aller voir combien j'ai d'abonnés sur YouTube, combien j'ai d'abonnés sur Instagram et d'être en mode cette espèce de dépendance que ça crée de se dire je ne plais plus aux gens, les gens ne m'aiment plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu un nombre d'abonnements qui a continué à progresser. Pourquoi vouloir toujours plus en fait? Pourquoi ne pas se contenter déjà de ce qu'on a? Ah oui, il y a le fait qu'aussi, je trouve que sur Instagram, je partage avec grand plaisir, mais comme il n'y a pas forcément de réponse à mes posts, je prends trop de temps pour faire un post pour au final ne pas avoir forcément une réponse. J'attends pas une réponse, mais ça fait quelque chose de parler dans le vide quand même.
Bon, je dis ça, je suis en train de parler dans le vide. Bref, voilà. J'ai dit bref, et voilà, à la suite. Tout ce que j'ai dit que j'arrêtais de dire. Ça aussi, il faut que j'arrête de me dire que j'arrête de le dire parce que c'est comme ça. Je vais essayer de le... Je vous ferai part de mes questionnements au fur et à mesure du temps qu'ils arriveront. En ce qui concerne le tricot et la lecture, mes avancées tricotesques, j'ai bien avancé sur le Lady Rose. Oui, Rose. J'ai un gros doute. Lady Rose, oui. Et les Ditty, j'ai commencé, j'ai fini l'encolure, je ne l'ai pas là, mais voilà, j'ai commencé les rangs en aller-retour. Je suis toujours sur la passe miroir, que j'ai bien avancé. Je suis à la page 442, il m'en reste 200, je pense. Ouais, c'est ça. Christelle Dabos est en train de me perdre. Je ne sais pas du tout où elle va, mais alors je suis complètement tourneboulée. On est très très loin du tome 1. Je suis en train de regarder mes livres d'Agatha Christie. On ne voit pas le rose fluo que j'ai mis hier. Pourtant, il y est. Bref. Voilà, je suis en train de me perdre dans le tome 4 de la passe miroir. C'est un peu dommage. Voilà, je vais aller au conservatoire, je vais aller me rétamer les dents à faire de la musique contemporaine, parce que j'ai en musique de chambre, j'ai donc un morceau de musique contemporaine où je ne pipe rien, et où je suis à la ramasse. Puis après, je vais aller faire un peu de Mozart en cours, et puis un peu de Mozart en répétition avec piano, et voilà, je vous filmerai peut-être à ce moment-là. Écoutez, à plus tard. Salut, on est vendredi 14 janvier. Je vous ai pas pris depuis 2 jours. Alors, pourquoi? Parce que déjà le mercredi, j'ai une très très grosse journée. Jeudi, il y avait la grève des écoles et donc du coup, j'avais ma fille à la maison. Et puis, surtout, il y a le lave-vaisselle qui fait du bruit. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Et puis, surtout, j'ai fait un live avec Camille, tout ça, des idées de mimes. Et puis surtout... comme je vous avais expliqué un petit peu mardi, j'avais besoin de réfléchir parce que, en fait, j'étais dans un espèce de processus où les chiffres m'apportaient du bien-être ou du mal-être, me réconforter ou m'attrister. Et en fait, ça m'a fait me questionner, me dire, attends, au départ, tu as fait une page Instagram, une page YouTube, c'était dans le but de partager, pas d'attendre une reconnaissance quelconque. Et du coup, j'ai n'aimant pas c'est l'instant thérapie, n'aimant pas cette dynamique que ça véhiculait chez moi, je me suis déconnectée, c'est-à-dire j'ai arrêté de poster sur Instagram. J'ai pris la caméra avec plaisir parce que YouTube, j'ai arrêté de regarder ma page YouTube. J'ai vlogué, mais j'ai arrêté de regarder ma page YouTube. Et puis, je regarde parce que j'avais pas les yeux très réveillés, mais ça va en fait. Et donc du coup, voilà, je suis arrivée à ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai réussi, je disais, à me détacher de ces chiffres, à revenir vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je faisais ça, à me demander qu'est-ce que j'avais envie de dégager de ma page Instagram, par exemple. Et c'est vrai que je me suis fait aider de mes amis qui m'ont dit, voilà, toi, t'es quelqu'un de très naturel, enlève les filtres, quoi. Donc, j'ai décidé d'enlever les filtres. Oui, alors je sais, on dirait, là où je filme, là, tout de suite, on dirait que j'ai mis un espèce de gros filtre. C'est parce que il est tôt. Non, il n'est pas très tôt, mais le soleil ne se lève plus. Depuis 2 jours, le soleil ne se lève plus. Il fait nuit. On dirait qu'il va neiger.
Et en fait, j'ai une lumière, j'ai un plafonnier, mais qui éclaire pas beaucoup. Et si je mets le spot qu'il y a derrière le trépied, on voit deux énormes ronds dans mes lunettes, donc c'était pas possible. Bref. Et donc voilà, donc bref, je suis arrivée, j'ai réussi à retrouver un petit peu l'équilibre de ce que je voulais, donc je suis hyper contente parce que, ben voilà, en fait, j'ai vraiment envie de poster. Alors je mettrai les livres, je mettrai peut-être pas les mangas sur mon Instagram, je mettrai des encours aussi. Je pense que surtout je vais limiter, je mettrai, je pense, 2 ou 3 posts par semaine, mais j'irai pas en mettre tous les jours. Et voilà, j'aborde les réseaux, enfin en tout cas le réseau Instagram différemment. J'avais vraiment besoin de ce recul-là. Et sur YouTube également, parce que si j'ai décidé de créer tout ça, c'était pour partager, encore une fois, et ne pas attendre quelque chose. Pour moi, si j'attends quelque chose, je crée donc bah, forcément une attente, et forcément je suis déçue parce que ce qui se passe dans ma tête n'est pas ce qui se passe dans le réel. C'est valable pour tout le monde, je pense. Bref, c'est la petite note philosophique du jour. Voilà. Du coup, bah, j'ai pas du tout commencé le montage, tout ça, il va falloir que je m'en occupe. J'espère que ce sera prêt pour demain. Bon, ça l'est pas, mais je pense que si. Par contre, je vous ai pas du tout montré les avancées de mes tricots. J'ai un gros bazar à côté de moi parce que j'ai vachement de choses à vous montrer. Le Lady Rose, je l'ai bien avancé. Je sais plus ce que je vous avais dit, mais en fait, c'est celui, oui, je crois que je vous l'avais dit, qui sortait en deuxième. Enfin, je l'ai vachement avancé. Non, je pense que depuis que je vous l'ai montré mercredi, mardi, je l'ai pas tellement avancé. Si, un petit peu quand même. Donc voilà, il est magnifique. Là, on voit bien la couleur. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le Lady Rose qu'il faut que je termine. Parce que moi, je suis testeuse pour Triple L de Mag. Et quand je suis testeuse, j'aime bien rendre des trucs à l'heure. Je regarde, je dis ça, et du coin de l'œil, je vois le Pierrette qui me regarde de boucle laine et qui me dit « Quoi ? Tu as 3 mois de retard ?» Oui, je sais, je suis une vraie Pierrette. Je le reprendrai. Donc du coup, ça, c'est le Lady Rose. Il faut qu'il capte la lumière. Voilà. Avec son magnifique panneau central. Donc après, ça va tout seul, parce que maintenant que j'ai le panneau central, bah voilà, j'ai plus d'augmentation, j'ai plus de diminution, donc ça va aller assez vite. En plus, il n'y a rien non plus sur les manches. J'ai attaqué le Lady T, qui lui, il faut que je me manigne un peu plus, assez avec du squirrel. Donc, et là, c'est le Lady T, c'est avec du boucle laine. Donc là, je suis sur les rangs... non, je suis plus sur les rangs raccourcis. Ça y est, j'ai fait... maintenant, je fais qu'augmenter. J'augmente tous les rangs ou tous les 2 rangs. Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous donner le détail du patron. C'est pas le but de dévoiler le travail de la créatrice. Et il y a un gros panneau central qu'on ne voit pas très bien, mais qui est très très beau. Donc là, Triple L, Magdalena, dans son modèle, elle avait pris une laine plus... Je trouvais plus dufteuse pour celui-là. Donc moi, j'ai pris une laine un peu plus moelleuse, un peu plus chaude. Le fil est moins gainé, on va dire. Donc ça, c'est de la boucle laine, c'est de la West 150, cette trompette de la mort. Voilà, et donc celui-là, je voudrais arriver dimanche soir, enfin lundi, on va dire, je voudrais arriver sous les bras. Sachant que samedi après-midi, j'ai une masterclass de corps. Je vais aller voir un corniste qui descend de Paris. Voilà, bref. Ça va être génial. Donc du coup, je ne pourrais pas tricoter ni lire, mais bon, c'est génialissime comme expérience. Voilà, donc ça c'est pour les tricots. Pour le crochet, j'ai pu avancer, mais beaucoup moins vite que ce que je pensais, parce que ma fille était donc malade la semaine dernière, malade en début de semaine. La pauvre choupette, ça va beaucoup mieux, c'était juste une gastro. Et enfin juste, c'est horrible les gastro. Et avec la grève de l'école hier, ben, je ne peux pas crocheter quand elle est là en fait. Le but c'est comme c'est pour son anniversaire, c'est une surprise. Donc en plus là, alors celui que je vais faire après, je sais lequel c'est parce qu'elle n'arrête pas de me le demander. Donc là, oui, je sais, elle a une drôle de tête. C'est parce qu'elle n'a pas ses cheveux encore. Enfin, elle a une drôle de tête, elle est chauve, quoi. En même temps, je suis sûre qu'ils aient vu la chaleur qu'ils devaient faire, ils ne devaient pas toujours porter les cheveux. C'est Cléopâtre, sauf qu'il lui manque les bras et il lui manque les cheveux. Et après, j'ai terminé. J'ai fait la tête hier et la jupe. Donc, je rentre les fils au fur et à mesure, histoire de ne pas rentrer tous les fils en même temps, parce que je déteste ça. Voilà. Ça, c'est son collier. Les bras vont venir ici. Touille. Et les cheveux. Avec un petit serpent comme ça. Donc ça, c'est pour le tricot et le crochet. Donc j'aimerais bien terminer ce soir, les cheveux. Alors la semaine dernière, je ne l'ai pas beaucoup crocheté aussi, parce que comme il y avait un week-end de 150-500, j'avais vachement envie de lire. Et voilà, et là, de toute façon, si Magdalena fait un week-end de 150-500, je pense que je ne le ferai pas, parce que, comme je vous disais, samedi, je vais être occupée. Bref, pour mes lectures, j'ai terminé la passe miroir hier le 4 avec Camille des idées de Mims.
J'en parlerai dans l'update. On en a longuement parlé dans le live. Malheureusement, le live, Camille n'a pas pu le retransmettre. De toute façon, j'en parlerai beaucoup dans l'update parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, je suis un peu déçue. C'est un peu... Après, comme je m'étais préparée psychologiquement à être dessus, la déception est moins grande, mais quand même, voilà, c'est... J'en parlerai dans l'update. J'ai enchaîné hier tout de suite avec le livre que ma fille m'avait pris pour le lecteur de l'extrême. Alors, j'ai commencé la première, il y a une intro, une préface, et dedans il y a marqué blablabla, blablabla. Non, c'est pas ça, c'est directement le livre, c'était avant. Il y a marqué que Pier Paolo Pasolini marque le début du succès et la renommée assortie d'un procès intenté pour pornographie. Et là, j'étais là, je déteste les livres qui abordent ce genre de sujet. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, j'ai lu un chapitre. Alors, on n'est pas sur de la pornographie, mais alors on est sur une vulgarité à toute épreuve. Ça non plus, je n'aime pas du tout dans les bouquins. Je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de mots vulgaires, on va dire, à part celui du sud-ouest, quoi, qui ponctue une phrase, on va dire. Et donc, du coup, voilà, j'aime pas trop trouver ça dans un bouquin. Bref, j'en suis à la page... De toute façon, je vais très vite être fixée. J'en suis à la page 87. Il y a 300 pages. Donc, je suis un peu moins du tiers. Il faut que je l'ai terminé pour demain. Là, je pars travailler. Hein. Mais bon, il faut que je l'ai terminé pour demain matin. Je voudrais le rendre à la bibliothèque. Donc, en gros, c'est très simple. Si ce soir, je l'ai avancé à fond, demain aussi, je vois que voilà, j'arrive à peu près à m'accrocher tant pis, je dirai à la bibliothèque que je serai en retard. Ou alors, j'accroche pas du tout, je le rendrai et je ne le terminerai pas. Voilà, je verrai. Suspense, vous verrez ça au prochain vlog ou dans l'update. Et oui, parce que là, en fait, je viens également clôturer le vlog. Puisque on est vendredi et que donc demain c'est samedi. Non, on est vendredi et que oui, demain c'est samedi et que le vlog sort et que je vais faire le montage. Je vais faire un bout de montage maintenant, un bout de montage ce soir et je le mettrai demain en direct. Non, c'est pas ça. Je le mettrai demain en ligne. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo. Je suis pas sûre qu'elle sera très longue parce que finalement je vous ai pas forcément beaucoup pris. Je pense que je vous ai mis des petits bouts de mon programme de corps que je vais jouer demain à la masterclass. Finalement, je vais pas jouer le Mozart, je vais jouer autre chose. C'est Proust, je crois qu'il s'appelle. Oui, Proust. Oui. C'est pas l'écrivain, mais c'est le compositeur. Voilà, et c'est une pièce, je joue 2 pièces et je trouve ça très très beau. Je vais pas vous les, comme je vous disais, je vous mets plus les extraits en entier, mais je vous mets une bonne partie. Voilà. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir pu faire cette vidéo pour vous, parce que avec vous, c'est pas le cas, mais pour vous. Et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un super vlog. Salut!